Cette semaine, nous visitons la nouvelle exposition permanente du Musée des métiers d'art du Québec. Nous en apprenons davantage sur les développements dans l'ancien local du Touski et les nouvelles communautaires qui ont retenu notre attention. Bienvenue à Montréal! À elle seule, l'ancienne église Saint-Paul vaut le détour, mais ajoutez à cela en apprendre davantage sur l'histoire des métiers d'art du Québec. Après plusieurs mois en rénovation, le MUMAC réouvre ses portes avec sa nouvelle exposition permanente intitulée « Objets de témoin ». Les métiers d'art, c'était quelque chose d'important dans la société. Le visiteur va être invité à parcourir ces 7 grandes sections historiques, depuis la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui. Au début de la colonie, en fait, était surtout importé d'Europe. L'histoire va nous montrer que les artisans, finalement, vont se former et surtout s'adapter au territoire sur lequel ils sont venus s'intégrer et du coup, qui vont former des écoles et ensuite eux-mêmes former des artisans en retour qui vont répondre alors à des commandes. Vous verrez dans l'exposition, l'Église est un grand commanditaire, donc c'est certain qu'on va trouver beaucoup d'objets, par exemple d'orfèvrerie, mais également des objets issus du quotidien, du mobilier, des armoires, des chaises, etc. et des choses qui répondent dans le fond à ce qu'on fait sur le territoire, mais également des premières manufactures et puis jusqu'aux œuvres des artistes contemporains. On a aussi une salle plus interactive, plus pédagogique, où les enfants, avec leurs parents, vont pouvoir manipuler un certain nombre d'objets et comprendre, par exemple, le cycle de la laine. Également, nous offrons des ateliers par exemple, pour les familles. La fin de semaine, on offre des visites guidées de cette exposition permanente. Les artisans, ils ne sont pas juste dans la collection, mais ils sont aussi au-dessus de nos têtes. Donc on a fait tout un travail de mise en lumière pour pouvoir valoriser ces éléments architecturaux distinctifs. On a travaillé avec un scénographe, Laurent-Michel Tremblay, pour pouvoir créer un parcours qui soit respectueux de l'architecture de l'église. Au milieu des objets de collection, une grande travée centrale qui va vous appeler et rappeler en fait la vocation religieuse du bâtiment initial. À chaque année, c'est près d'une dizaine d'expositions temporaires que reçoit le MUMAC. Jusqu'au 3 octobre, allez admirer la céramique du Québec de 1800 à nos jours. Pour avoir tous les détails sur le musée, la programmation et les horaires, rendez-vous sur le site web du MUMAC. L'ancien local du Café Coop Le Touski fera bientôt place à un nouveau centre communautaire chapeauté par le Carrefour alimentaire Centre-Sud. Ils sont actuellement à la recherche de citoyens qui cherchent à s'impliquer dans le développement de ce projet. Le Carrefour alimentaire Centre-Sud va ouvrir un centre communautaire d'alimentation prochainement. Dans les prochains mois, on est vraiment très excités. Ça va se situer sur la rue Sainte-Catherine, au coin de la rue Dufresne. Dans ce centre communautaire d'alimentation, il y aura une cuisine pour les ateliers, il y aura une salle à manger où on pourra partager des repas. Il y aura aussi une épicerie solidaire qui se veut un peu le bras droit du marché solidaire Frontenac. L'épicerie sera ouverte à l'année, aura une offre un peu plus étendue que le marché solidaire Frontenac, qui voudra s'inscrire vraiment dans la réalité là, des résidents du quartier. On est d'ailleurs à la recherche de citoyens et citoyennes pour participer au comité consultatif qui, à partir du mois d'août, va se rencontrer à peu près aux 2 semaines pour réfléchir à l'épicerie. Ça sera quoi les heures d'ouverture, quelle offre de produits on va offrir, qu'est-ce qu'on veut comme membership. Tout ça, ces questions-là seront décortiquées avec un groupe de citoyens et citoyennes, des membres du Carrefour, des gens qui gravitent autour de l'organisme ou non. Si les gens sont intéressés à participer, ils peuvent nous écrire ou nous contacter par téléphone. La rentrée scolaire arrive à grands pas et c'est une période qui peut être source de stress pour un bon nombre de familles. Mais savez-vous que dans la grande région de Montréal, plus de 200 organismes viennent en aide dans cette période très cruciale de l'année? Entre autres, l'opération Sac à dos qui se déploie dans 19 quartiers de Montréal offre des sacs à dos bien remplis aux enfants vivant dans une famille à faible revenu. Également, le CRIC Centre-Sud a une documentation complète sur le système d'éducation québécois destiné aux immigrants qui sont ici au Québec, et ce, dans 10 langues différentes.
Pour avoir tous les détails sur les organismes près de chez vous, vous pouvez appeler au 211 ou encore aller consulter leur site web. Bienvenidos al podcast Cocina tu Barrio. Cuisine ton quartier. Cozinhe o teu bairro. Envie d'en apprendre davantage sur la richesse sociale des quartiers montréalais? Le parcours balado Cuisine ton quartier propose de vivre une balade immersive à l'écoute de témoignages de personnes réfugiées et immigrantes qui tissent le tissu social montréalais. Suivez-nous sur vos réseaux préférés pour rester informés des nouvelles montréalaises.